Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a te. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Or, au cours du souper, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la décision de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, qu'il était sorti de Dieu et retournait à Dieu, il se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples, les essuyant avec le linge qu'il portait. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Seigneur, c'est toi qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, après tu comprendras. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver, sauf toutefois les pieds. Il est entièrement pur. Vous aussi, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Or, quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris son vêtement et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme je vous ai fait. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur Jésus nous commande de prendre soin les uns des autres, de prendre soin du corps des autres. Il pratique un rite qui était réservé à l'esclave juif de pratiquer. Seuls les esclaves juifs pouvaient être contraints de laver les pieds des autres. Le Seigneur Jésus s'abaisse considérablement et cela choque Saint-Pierre qui a du mal à se laisser faire. Et le Seigneur lui explique qu'il a intérêt à se laisser faire, sinon il n'aura pas de part avec lui. Nous sommes obligés de nous laisser aimer par le Seigneur Jésus pour avoir part avec lui à la vie éternelle. Le Seigneur nous demande de comprendre un petit peu de quelle façon nous sommes sauvés, en nous laissant miséricordier par lui, en nous laissant aimer par lui. C'est comme cela que nous atteindrons le royaume des cieux. Bien sûr, cette miséricorde doit déclencher chez nous une charité sur laquelle nous serons examinés, mais cela revient au même. Cette charité ne peut être pratiquée que si nous nous sommes laissés aimer. Le Seigneur Jésus nous aime au point de nous donner sa vie. C'est-à-dire qu'après, il ne l'a plus. Il meurt pour nous. Il nous aime jusque-là, jusqu'à prendre cette peine-là que de mourir. Il se lève de table, il quitte son vêtement, il le reprendra ensuite, comme il dépose sa vie pour ensuite la reprendre. Ce sont les mêmes verbes. Dans le même évangile, selon saint Jean, le Seigneur dit qu'il a la liberté de déposer sa vie et puis de la reprendre. Et là, on le voit, vous voyez, déposer son manteau qu'il reprendra ensuite. Donc il meurt par anticipation, sacramentellement, on pourrait dire. Et puis il va prendre la poussière des pieds de ses disciples sur lui, étant donné qu'il essuie les pieds de ses disciples avec un linge qui est relié à son corps. Donc il prend sur lui la poussière, symbole de mort. Il en hérite pour que nous soyons à tout jamais vivants. Souvenez-vous du début de l'histoire des hommes, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Autrement dit,
tu mourras, ton corps se décomposera. Le Seigneur prend sur lui cette poussière, il la prend sur son corps, il veut en hériter pour que nous soyons libérés. Tout se fait sur le mode de l'admirable échange. L'incarnation déclenche à tout jamais un échange entre nous et le Seigneur Jésus, qui nous offre sa divinité. En échange de quoi il prend notre humanité et notre mort. Et c'est comme cela qu'il faut que nous concevions la charité comme un échange. Je me charge pour que tu sois déchargé. Donc il prend la mort pour que nous vivions. Si nous examinons tous les mystères de la vie du Christ, eh bien, nous observons cet échange-là. Dans les mystères douloureux, par exemple, le Seigneur à Gethsémani est oppressé par l'angoisse pour que nous connaissions la douceur. Lui qui est loin, lui qui est celui qui a reçu l'onction, lui qui est le Messie, loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction, est oppressé pour qu'il en sorte, pour qu'il sorte de son corps l'huile, l'Esprit Saint, notre consolation. Donc il connaît l'angoisse pour que nous connaissions la consolation. Il est oppressé dans un jardin qui s'appelle Gethsémani, ce qui signifie le pressoir à olives. Il est pressé comme une olive pour que nous connaissions la douceur. Donc il se charge de nos angoisses pour que nous connaissions la paix. Dans la flagellation, c'est la même chose. Souvenons-nous des paroles du livre d'Isaïe, « Dans ses blessures, nous sommes guéris ». Dans le couronnement d'épines, c'est la même chose. Il est couronné d'épines pour que sa tendre mère, elle, en le 5e mystère glorieux, soit couronnée d'amour et de tendresse. Toujours cet admirable échange. Et ensuite, quand il est chargé de sa croix et qu'il la porte, il chute. Et cela nous rappelle notre péché. Et les paroles de saint Paul qui disaient du Seigneur Jésus qu'il s'était fait pécher pour nous, sans l'avoir jamais commis, bien évidemment. Mais il en porte les conséquences. Vous voyez cet admirable échange. Et puis sur la croix, il y meurt et en y mourant, il nous transmet sa vie, il nous transmet l'Esprit, nous dit l'Évangile selon saint Jean. Donc toujours cet admirable échange et dans nos charités, essayons de reproduire cela. Parce que c'est à cette charité-là que nous sommes attendus par le Seigneur Jésus. Nous nous chargeons pour que d'autres soient soulagés. Qu'est-ce qui pourrait le soulager ? Cela. Alors je vais me charger de sa croix pour qu'il puisse circuler plus librement. Un dernier petit mot sur l'amour que nous devons les uns aux autres. Saint Paul nous demande de communier dignement, avec conscience de ce qu'est le corps. Celui qui mange et boit indignement, c'est-à-dire en état de péché, mange et boit son propre jugement, ne discernant pas le corps du Seigneur. Normalement, saint Paul aurait dû dire, ne discernant pas le corps et le sang du Seigneur. Mais il dit seulement, ne discernant pas le corps. Et donc on comprend que le corps n'est pas seulement le corps eucharistique, pour lequel saint Paul nous demande d'avoir de la considération, du respect et de l'amour, mais peut-être bien le corps mystique du Christ, c'est-à-dire son Église, dont il va parler juste après. Autrement dit, quand nous communions, il ne s'agit pas de vérifier que nous sommes à jeun depuis un certain temps, ce qu'il faut faire bien évidemment, mais ce n'est pas le principal. Ce qu'il faut examiner, c'est si nous avons pu offenser quelqu'un, si nous sommes en respect du corps mystique du Christ, si nous sommes en respect des membres du corps du Christ. Voilà ce que saint Paul nous prêche. Manger indignement le corps du Christ, boire indignement son sang, c'est le faire sans considération de notre voisin, de celui qui est membre du corps du Christ, comme nous le sommes. Alors, cela est très important. Très souvent, nous oublions cela, que la charité est première. Donc, cette charité doit être pratiquée pour que nous puissions manger dignement le corps du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.